est tombé. Et à propos du scrutin contesté, c'est le collège électoral qui a été truffé de noms de personnes non conformes, c'est cela? Bon, je dis, une fois arrivé au synode, premièrement, nous nous sommes interrogés sur la manière dont la liste parallèle a été déposée, disons, s'est retrouvée sur la table du président régional, alors que lui-même avait déjà signé le procès verbal qui sanctionnait les travaux de Bitam. Est-ce que le président régional peut se déjuger? Est-ce que le président régional peut essayer de nous justifier ce comportement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ce que je suis en train de vous dire, de source digne de foi, le président régional a reçu une somme d'argent qui lui a permis de falsifier le compte rendu, c'est-à-dire le procès verbal. On a éliminé directement les 4 pasteurs qui ont été retenus à Bitam. Donc vous? Oui, je fais partie. J'ai dit que j'étais en tête, suivi de Ango, suivi de Edouard Koué, suivi de Ngamita. Voilà les 4 qui avaient été retenus à Bitam. Et nous nous sommes retrouvés avec un parterre de candidats. Et dont certains candidats se sont même retrouvés avec même pas une voix. Tel est le cas du pasteur Assokondo. Tel est le cas de Benjamin Belui. Moi, je l'ai enseigné à l'école de théologie. Belui Benjamin n'a jamais dépassé une moyenne de 3 sur 20. On ne peut même pas vous dire qu'il peut faire, ne fût-ce qu'une phrase simple. Sujet, complément, verbe en français. Bon, voilà, ce sont des gens que la direction a phagocytés, a présenté pour venir perturber le travail, la sérénité du travail qui a été fait. Et ça a été entretenu pour qu'on dise que l'INTEM a été incapable de trouver un consensus. Or, on n'a pas permis à ce que l'INTEM présente d'abord au cours de notre conclave le travail qui a été fait à Bitam. Nous nous sommes aperçus qu'une liste parallèle est arrivée. On a dit, bon, maintenant, comme il y a 2 listes, il faut que c'est le synode qui vote. Et quand le secrétaire général de la CEVA, le pasteur Célestin Kiki, arrive pour nous dire, bon, il faut que ce soit tout le monde qui vote, il a dit dans ce sens que nous allons voter les membres du conseil national. La première idée est que nous croyons que c'est l'ensemble des délégués, pasteurs et laïcs ressortissants de la région synodale d'une thème qui allait désigner les délégués, c'est-à-dire les membres du conseil national, contre toute attente. Nous nous sommes retrouvés en pleine assemblée où ce sont les autres régions synodales qui votent. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Le mandat de Logo SUR est arrivé avec le pasteur Ogouli Gendé. Nous avons tous été témoins, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Le mandat de Logo Evindo est arrivé, nous étions témoins, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Le mandat de Walentem, je vous ai dit que moi-même j'étais le modérateur en 2006, pendant le synode qui a porté à la tête de l'église de pasteur Clément Obamezu. Ça ne s'est pas passé comme ça. Si on parle des votes, c'est-à-dire si toutes les régions s'expriment, ils s'expriment que après que les régions synodales aient déjà choisi, c'est-à-dire aient déjà désigné les membres au Conseil national. Et la première méthode ici, c'est de favoriser le consensus pour parvenir à une candidature unique. C'est comme ça que ça s'est passé dans le GOESUR lorsqu'on nous a amené le pasteur Ogouli Gendé qui a été plébiscité. C'est comme ça que ça s'est passé lorsqu'on nous a amené le pasteur Jean-Marie Emmanuel Kodologo Evindo qui a été plébiscité par le synode. Pour la première fois que nous avions fait des élections et après moult tractations, c'était dans la région synodale de Walentem parce qu'il y avait 2 candidats. Le premier candidat c'était Basile Ngema Logo, le deuxième candidat c'était Clément Obamezu. Nous ne pouvons pas faire les votes samedi, on n'a pas fait les votes dimanche, mais les votes nous les avions faits, c'était je crois un lundi. Et c'est lundi vers 21h, 22h qu'on avait proclamé les résultats. Ça veut dire qu'en principe, si les régions synodales devraient s'exprimer, ils devraient s'exprimer après moult tractations pour parvenir à un consensus, parce que la charte, le système rotatoire qui est en vigueur, est un système qui permet à ce que nous fassions tout par consensus. On ne nous a pas permis d'avoir ce consensus. Ils sont allés au vote. Ce sont les régions synodales parce que qui se sont exprimées. Ils l'ont fait dans le but, et ils le savaient très bien, parce qu'ils savaient que leur mentor, c'est-à-dire le pasteur Glissant, n'était pas soutenu par la région synodale. J'en veux pour preuve. Il n'a que 2 ans d'expérience de pastorat.
J'en veux pour preuve, je suis moi-même son propre professeur. J'en veux pour preuve, il n'a même pas 40 ans. Or, en janvier 2009, nous avions voté une constitution. Et l'article 57 donne les critères d'éligibilité. C'est-à-dire donne le profit, les critères pour être président de l'église évangélique du Gabon. Glissant ne remplit pas ces critères. C'est ce travail-là qu'ils ont rejeté. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous pensons que ce qui a été fait a été fait. Glissant est une marionnette. Je veux aussi reconnaître que si ils le font pour la liste des pasteurs qui ont été désignés dans un thème, qu'a-t-on fait de la liste des laïcs? Vous comprenez qu'on maintient la liste des laïcs, mais avec une seule modification, parce que dans la liste des laïcs, il y avait Edoumve Eli, il y avait Eya Pierre, il y avait Samuel Ntoutoumeba, et comme suppléant, il y avait Asumundo. Comment le nom de Louise Anguedou, qui est une haute personnalité de la République gabonaise, parce qu'elle est, conseillère à la Cour constitutionnelle, encore plus, elle devrait avoir des réserves dans ce genre de tractation, dans ce genre de manœuvre. Mais comment son nom se retrouve dans la liste des laïcs qui est proposée au Conseil national? Comment est-ce que le cachet, une décision du président régional peut bien évidemment remplacer un nom, alors que ce nom-là avait été validé par le Conseil régional? Est-ce que le président régional peut prendre un certain nombre d'initiatives qui puissent lui permettre de changer de nom désigné par le Conseil régional?